Bienvenue dans la vidéo protocole rallongement chablon avec les Hard Gel by Pure Nails. Donc la gamme Hard Gel, ça va être des gels un petit peu élastiques en peau. Il va y avoir plusieurs teintes de gel. Ici on va en voir deux. Je vais vous montrer le Sculpting Clear qui va être le seul de la gamme qui sera non auto-égalisant et donc qui permettra de faire tout ce qui est rallongement, donc tout ce qui est extension sur le chablon. Et ensuite, on va avoir toute la gamme des gels auto-égalisants et eux vont servir à faire les constructions une fois que l'extension sera faite. Donc le Sculpting Clear est en clear du coup, en transparent, et toute la gamme auto-égalisante, on va avoir différentes teintes. On va avoir le Cover Pink, le Cover Warm Pink, on va avoir le Sheer Soft Pink qu'on va avoir dans cette vidéo. On va avoir le fibre gel, donc lui va avoir en plus des petites fibres synthétiques à l'intérieur, des petites fibres de verre à l'intérieur, qui va ajouter en solidité dans ce gel. Et on va avoir le clear tout simple, qui va être tout simplement transparent et qui n'aura pas de fibres. Donc ici je vous montre comment on applique un chablon, donc il faut qu'il soit vraiment dans la continuité de l'ongle et il faut que les deux ailettes soient bien collées bord à bord. Il faut vraiment qu'on n'ait pas de jeu entre les deux ailettes. Ensuite, on va venir prendre notre ciseau et on va venir couper au niveau des points de rupture. Donc c'est là où le bord libre démarre sur le côté de l'ongle. Ici, bien sûr, la préparation de l'ongle et des cuticules a déjà été faite et on a déjà appliqué le Prep and Scrub. Donc une fois que le chablon est positionné, que les ailettes sont coupées, on va pouvoir le pincher légèrement pour pouvoir ajouter en C-curve. Donc le C-curve, ça va nous permettre d'avoir une solidité supplémentaire à notre extension. Et sous notre Hard Gel, on va pouvoir venir appliquer le Flexibond. Le Flexibond, ça va être un primer qui se catalyse, c'est les nouvelles générations de primers qui vont se catalyser, et il va clairement pouvoir remplacer notre base. Donc on va juste appliquer le Flexibond. On peut l'intégrer en complément d'une base pour ajouter en tenue, mais sous le Hard Gel, il n'y a pas besoin de forcément remettre une couche de base par derrière. On peut juste mettre notre Flexibond, le catalyser 60 secondes, et ensuite on va attaquer tout de suite avec le gel. Donc je disais, on va utiliser le Sculpting Clear pour faire notre extension sur le chablon. Donc ici, on va prendre une petite bille du Sculpting Clear qu'on va appliquer à la jonction entre le chablon et le bord libre de notre ongle. Et on va vraiment se concentrer sur le squelette de notre rallongement. Donc on va vraiment simplement faire notre extension. On va un petit peu créer une capsule qui va nous permettre de faire notre forme ensuite. Donc ici on va partir sur une taille 3 sur le chablon avec une ballerine. Donc on va tout simplement prédéfinir une ballerine sur le chablon directement, ce qui nous limitera le limage par la suite. Donc je fais mon extension avec le Sculpting Clear. Pourquoi avec le Sculpting Clear? Parce que comme il est non auto-égalisant, il ne va pas couler sur le chablon. Ça va être beaucoup plus agréable à travailler du coup. Donc j'hésite pas à utiliser ça et je vais aussi éliminer un petit peu le bourrelet qui peut se créer sur l'ongle en étirant la matière sur l'ongle. Une fois que ça me convient, on va pouvoir mettre ça à catalyser 60 secondes sous les lampes UV LED à l'eau. Alors une fois que c'est catalysé, on va pouvoir utiliser du coup le Sheer Soft Pink ou un autre de la gamme auto-égalisante. Donc ici j'ai préféré le Sheer Soft Pink qui va être un petit peu un milky rose. Et on va pouvoir faire notre construction. Donc avant ça, on va retirer notre chablon qui ne nous sert plus à rien et qui va plus nous gêner pour faire notre construction. Et je ne vais surtout pas dégraisser entre temps. Je vais garder la couche collante de mon Flexibond et la couche collante de mon Sculpting Clear. Et on va d'abord se faire une petite couche de lissage. Donc la couche de lissage va nous permettre vraiment de pouvoir permettre de mettre notre gel correctement par la suite. Donc on va l'appliquer partout sur l'ongle en très fine couche. Et donc ça c'est la couche de lissage. On ne va pas la catalyser cette couche de lissage, on va la laisser telle qu'elle. Et ça va permettre en fait par capillarité ensuite à notre bille de gel de venir se mettre correctement au niveau des sillons latéraux et des cuticules sans déborder dans la cuticule. Donc une fois que j'ai mis une fine couche partout, je vais venir me resservir et prendre une bonne bille de gel que je vais appliquer proche des cuticules. Donc vraiment là où je veux là où je veux mon apex, là où je veux que le point le plus haut de mon ongle soit. Donc je vais l'appliquer à peu près à 1/3 proche des cuticules. Et je vais ensuite descendre ma matière tranquillement vers le bord libre en faisant des petits arcs de cercle comme ceci.
Je vais pas hésiter aussi à utiliser un pinceau liner pour être beaucoup plus précise et étirer ma matière sur les côtés sans déborder avec mon gros pinceau à gel. Donc ma couche de lissage me sert à ça en fait, à permettre à mon gel, une fois que je mets ma grosse bille de gel, de venir par capillarité s'approcher des sillons latéraux et des cuticules sans déborder dedans. Je vais retourner l'ongle, puisque comme c'est des gels auto-égalisants, on va faire travailler la gravité, hein, on va se faciliter le travail, et on va retourner l'ongle pour permettre au gel de se placer correctement en faisant une bulle de gel sur l'ongle. Ça va le lisser tout seul. Je peux l'aider aussi à bouger avec le pinceau liner, pour être beaucoup plus précise. Et une fois que ça me convient, on vient retourner l'ongle et vérifier toujours. On ne va pas remettre tout de suite dans la lampe. On vérifie notre fil de lumière. Donc le fil de lumière, c'est le trait blanc qu'on voit au milieu. C'est le reflet de notre lumière de table dans le gel. Et il faut vraiment que ce trait soit bien droit et ne soit pas discontinu. Voilà, il faut vraiment qu'il soit le plus droit possible. S'il est discontinu, ça veut dire qu'on a un creux ou une bosse. On va mettre le gel à catalyser 60 secondes et ensuite on va le dégraisser avec le gel wipe. Donc le gel wipe, c'est le cleaner. Avec un coton, on dégraisse bien avant de procéder au limage. Donc on va prendre la lime côté 180, c'est largement suffisant pour ce gel parce qu'il se lime très bien. On va s'occuper du limage, donc on va d'abord faire notre bord libre, on va faire nos parallèles, donc ici on va faire notre forme au final, donc notre ballerine. Donc on s'occupe du bord libre, des parallèles sur les côtés, et on va limer toute la construction. Donc on va réégaliser toute la construction de façon à ce que ce soit avec une arche harmonieuse et homogène. On va bien s'occuper d'aller proche des cuticules, de bien limer proche des cuticules pour avoir à la repousse une construction qui soit la plus fine possible au niveau de la repousse et que ça ne fasse pas un escalier qui soit un petit peu disgracieux à la repousse. Mais alors attention, lors de cette étape, quand on se rapproche des cuticules comme ceci et qu'on a une lime neuve, surtout de faire très attention de ne pas blesser le modèle ou la cliente, parce que les limes peuvent être un petit peu tranchantes. Une fois que j'ai terminé de limer la construction, je vais m'occuper de remonter mes parallèles sur le dessous de l'ongle. Donc sur les côtés, on remonte les parallèles. Donc quand on a une lime neuve, on va venir casser les tranches de notre lime. Avec une lime usagée, on va venir passer un coup de lime sur les tranches de notre lime pour éviter que ça ne coupe. Une fois que mon limage est terminé, je vais passer un petit coup de buffer pour lisser le tout et permettre ensuite d'avoir une facilité d'application au niveau de la couleur ou simplement d'un top coat si on vient garder la couleur du gel. Donc je dépoussière bien ensuite. Donc je passe un petit peu de Prep and Scrub Clear ou le orange, peu importe. Et avec la Plush Brush, je dépoussière bien avant d'appliquer un top coat ou une couleur. Je laisse bien s'évaporer le produit et ensuite je vais appliquer ma couleur ou ma finition. Donc ici on a choisi d'appliquer Robin, qui est une couleur rouge. Et je vais l'appliquer au plus proche des cuticules sans les toucher bien sûr. Si jamais on déborde dans les cuticules ou sur la peau, on va venir nettoyer avant de mettre à catalyser. Et là, je fais en sorte d'avoir une couche la plus uniforme possible. Pas forcément la plus opaque possible, mais en tout cas la plus uniforme possible. Donc je nettoie si jamais je déborde sur le côté. Et avec mon pinceau liner, je ne vais pas hésiter à me rapprocher des cuticules pour être la plus précise possible. Me rapprocher des cuticules sans déborder. Je mets à catalyser 30 secondes et ensuite on va venir appliquer notre seconde couche. La seconde couche, là on va venir travailler plus l'opacité du coup. Donc la première couche, ça va être vraiment d'être le plus homogène possible sur la couche, donc ne pas avoir des zones plus ou moins opaques. Il faut qu'on ait la même opacité partout. Et par contre, sur la seconde couche, là, on va travailler sur l'opacité. Donc si la première couche n'est pas très opaque, on va venir opacifier avec la seconde couche. Et on va remettre à catalyser 30 secondes. On va ensuite terminer avec notre couche de top coat. Donc ici, on a choisi d'utiliser le non-wipe top qui est sans résidu et sans réflecteur UV. Donc les réflecteurs UV, c'est quoi? Ça va être un petit filtre bleu qui va protéger la couleur des rayons UV et qui va empêcher aux couleurs claires ou aux couleurs néon de jaunir ou de changer de couleur avec le soleil. Donc ici sur un rouge, et vu le climat actuel, on est en plein hiver.
nous n'avons pas besoin d'appliquer un top coat avec réflecteur UV. Donc on va pouvoir rester sur le non-wipe. En été, quand on a des couleurs pastel, des couleurs néon, du blanc, on va plutôt appliquer le top coat classique qui va être avec réflecteur UV et qui va protéger notre couleur. J'ai mis à catalyser 120 secondes et ensuite on va hydrater les peaux avec l'huile à cuticule et le pinceau Grand Biseau qui va me permettre d'appliquer mon huile à cuticule autour de l'ongle sans toucher la finition et pour éviter d'avoir une finition qui se ternisse un petit peu. Je nettoie ensuite l'excédent d'huile avec mes gants pour éviter d'avoir des doigts un peu trop huileux mais bien hydratés. Et donc voilà le résultat d'une extension Chablon avec la gamme Hard Gel. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, on se fera une joie de vous répondre. Et on vous dit à bientôt.